Espace TV, le 22h. Vous êtes des millions de personnes à nous suivre un peu partout ici en Guinée et à travers le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Espace et Calac TV pour vous informer. Voici ce qui concentre l'actualité ce samedi 30 janvier 2021. Et c'est une vaste campagne de déguerpissement que vient de déclencher ce samedi le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire en Guinée. L'opération qui a débuté ce matin à Kaloum va toucher tous les artères de la ville de Conakry. Et puis c'est une grande perte que vient d'enregistrer la direction régionale des archives de Conakry. Des documents, tenez-vous bien, d'état civil vieilles de 120 ans ont été consumés ce samedi dans un incendie qui s'est déclaré dans les locaux de la direction. À suivre le reportage d'Ali Badra Camara dans cette édition. À venir également la rubrique La Une des médias qui revient ce soir sur de nombreux sujets d'actualité, notamment Paris qui fait des injonctions à Conakry concernant, vous le savez, les détenus politiques, mais aussi les coordinations régionales qui ont été reçues d'ailleurs par le président de l'Assemblée nationale cette semaine. Ce sera avec Djibril Ba. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Encore une fois, bonsoir. Le ministère de la Ville et les autorités locales de Kaloum, Matam et Dixine ont entamé ce samedi une vaste campagne de dégagement des emprises de la route. Kiosques, baraques, bars cafés ont été donc démolis. L'objectif de cette opération, vous allez le voir, est de réduire les embouteillages et faciliter surtout la circulation des personnes et de leurs biens. L'initiative devrait, en tout cas selon le gouvernement guinéen, se poursuivre dans les autres communes de Conakry. Routes principales, secondaires et même tertiaires sont concernées par ce déguerpissement. Al-Seni Bari et Mohamed Al-Husseini Kamara nous signent ce reportage. Le ministère de la Ville, dans ses œuvres, baraques, conteneurs, kiosques de loterie, de téléphonie et de banque, tout est détruit. Il faut libérer les artères publiques pour réduire les embouteillages. Les autorités locales et le ministère de la Ville avaient averti les citoyens pour le déguerpissement. Certains n'y croyaient pas. C'est en présence des bulldozers qu'ils tentent de sauver leurs biens. Je tiens à préciser, ce sont les rues primaires, les rues secondaires et même les rues tertiaires. Il n'est pas question de dire que nous allons travailler seulement sur les grandes voies pour laisser les autres. Non, nous travaillons sur l'ensemble des voies de la ville. Kaloum va faire peau neuve. Les débris sont transportés dans les camions. Mathurin Bangoura promet d'occuper ces espaces déguerpis en mettant des pavés, des espaces verts, aussi des lieux de stationnement pour véhicules. Tout ce qu'on est en train aujourd'hui de dégager, les travaux vont commencer à partir de demain. Et les pavés qui vont être faits, c'est pourquoi ça permettra, vous voyez l'espace là, au lieu que les gens ne garent les véhicules n'importe où, on va aménager comme on l'avait fait à la place de Martyr. Les gens viennent garer, la commune va profiter. Quand vous garez le véhicule qui est en sécurité, on vous fait payer 5 000 francs guinéens par jour, ça permettra quand même aux gens d'avancer. À Dixine, le maire s'est évertué à la tâche, la sensibilisation sur l'action. Nous allons demander à l'ensemble des populations ciblées par ce déguerpissement, c'est-à-dire qui ont reçu les croix devant leur lieu, d'accepter, libérer les lieux, c'est dans l'intérêt de la population. Libérer les lieux sans la violence. Nous ne voulons violenter personne. L'initiative est appréciée par certains citoyens, mais nombreux sont ceux qui ont perdu des biens. Ici à Kaloum, j'ai 11 kiosques. J'ai déposé 11 kiosques. Comme vous le constatez, il y avait un kiosque ici. Le matin, soudainement, ils sont venus, ils ont démoli tout. Je n'ai pu arracher que 2 kiosques au niveau du port autonome. Cette campagne de déguerpissement va durer 3 semaines. Elle concerne dans un premier temps les communes de Kaloum, Matam et Dixine. Matoto et Ratoma vont suivre. Pour le moment, aucune concession n'est concernée.
Et puis la prochaine étape des activités du chef de file de l'opposition guinéenne est la visite des prisons de Conakry. Il était d'ailleurs face aux hommes de médias ce samedi pour présenter son cabinet et faire surtout la synthèse de ces différentes rencontres avec des institutions, des partis politiques et surtout la société civile guinéenne. Des propositions de solutions de sortie de crise seront aussi soumises donc par Mamadou Sylla à l'exécutif. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Dekosouma, explication. Il n'est pas normal que des personnes croupissent en prison à cause de leur opinion politique, explique le chef de file de l'opposition. Mamadou Sylla ira rencontrer les détenus politiques et plaider pour leur libération à défaut de les juger. D'abord, aller visiter les prisons, aller voir exactement qui sont arrêtés pour faire de politique. Donc, on va voir leur état. On n'est pas juge, c'est vrai. Mais après qu'on va quitter, on fera demander à la justice d'essayer de diligenter les dossiers ceux-là. La loi est là pour ceux qui se rendent coupables des infractions. Néanmoins, Mamadou Sylla précise de passage que des militants ou cadres de partis politiques ont été interpellés pour des faits politiques. Il compte demander au chef de l'État de les faire libérer. C'est en politique. C'est le mouvement politique, mouvement, n'est-ce pas, parce qu'il y a eu des élections et tout ça. Tout ça, là, ça a été fait dans ça. Donc, je pense que ce n'est pas des criminels qui ont tué quelqu'un, ni les voleurs. La fermeture des frontières impacte les activités des commerçants. La répercussion commence à se faire sentir dans les marchés guinéens. Le chef de file de l'opposition invite l'État à trouver une solution. Si vraiment il y a des problèmes, on règle. S'il n'y a pas de problème, il faut vraiment qu'on ouvre les frontières pour que les gens puissent rentrer tranquillement, sans problème. C'est vrai que nous tous, on sait que nos populations souffrent beaucoup. La composition de son cabinet, le bilan à mi-parcours depuis son installation et ses projets ont été largement expliqués. Et puis je vous le disais au sommaire, le contenu de la direction régionale de Conakry part en fumée. Oui, des documents d'état civil, tenez-vous bien, vieilles de 120 ans ont été tous consumés. L'incendie s'est déclenché dans une menuiserie avant donc d'atteindre la salle d'archives. Les conséquences, vous allez le voir, sont énormes. Pour l'heure, les circonstances de l'incendie ne sont pas élucidées et toutefois, les sinistrés parlent d'un court-circuit. Ali Badra Kamara et Alcieni Bari nous signent ce reportage. L'incendie s'est déclaré à 4 heures du matin dans cet atelier de bois du gouvernorat de la ville de Conakry. Le feu a tout consumé. Nous avons perdu 7 machines, toutes opérationnelles, et des outils portables. Tout est consumé. Les dégâts de l'incendie ne se sont pas limités là. La salle des archives de Conakry a été atteinte. Des documents qui datent de 1901 à 2021. Tout est transformé en cendres. Les conséquences sont énormes dans la mesure où les archives régionales, c'est la mémoire régionale, c'est la mémoire, je vais même dire nationale, parce que les archives datent de 1901 à 2021. Le gouvernement guinéen avait entrepris la biométrisation des documents d'état civil. Juste là, l'initiative tarde à se concrétiser. Nous étions dans ces perspectives. On a lancé les activités de réforme et de la modernisation de l'état civil au niveau de la ville de Conakry depuis 2019. Maintenant, en 2020, ces travaux-là ont démarré. Mais les archives, au niveau des archives, on avait acquis un peu de retard. Des extraits de naissance, des actes de mariage et des certificats de décès n'ont aucune source documentaire dans cette salle d'archives. Ce responsable régional d'appui aux collectivités appelle à l'action de l'État pour reconstituer les documents par le biais des services publics, notamment les mairies, la justice et le ministère du Plan.
À présent, parlons de la deuxième édition de la Journée mondiale contre les maladies tropicales négligées. Les autorités sanitaires guinéennes et les partenaires techniques veulent mettre fin à la négligence, exposant, vous le savez, les conséquences avec des témoignages des victimes. Le programme national de la lutte contre le MTN se lance dans la sensibilisation et surtout le renforcement des capacités en même temps que la prise en charge de certains cas. Reportage Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. Les MTN ont été longtemps négligés par les personnes responsables d'élaboration des politiques de santé, par les bailleurs de fonds du fait qu'elles atteignent les personnes de poids politique négligeables, pauvres et marginalisées. La coordinatrice du programme national de la lutte contre les maladies tropicales négligées fait la situation des cas. Dans toutes les préfectures, nous avons les maladies, une ou moins maladie tropicale négligée. Et c'est pour ça la stratégie de traitement. Nous intervenons dans toutes les préfectures, dans tous les districts, dans tous les villages pour aller donner le médicament contre ces maladies tropicales négligées. Le chef de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry dit avoir été ému par l'exposé sur les MTN. Il regrette que ces maladies ne soient pas aussi traitées avec rigueur. J'espère, avec l'autorité de la ville de Conakry, qu'à partir d'aujourd'hui, les maladies tropicales négligées commenceront à finir de continuer à être négligées. Elles ne seront plus négligées par nos efforts conjugués, je l'espère. En s'appuyant sur les conséquences des MTN sur les activités humaines, les partenaires au développement s'engagent à accompagner la Guinée dans cette lutte. Il est impératif de mettre fin à la négligence attribuée aux maladies tropicales négligées. Cette négligence, j'ai foi, se dissipera avec le concours des uns et des autres, notamment par l'engagement gouvernemental pour une appropriation indispensable qui constitue le levier principal pour la lutte contre ces fléaux. Le ministre de la Santé, à travers son chef de cabinet, sollicite l'organisation des réunions de plaidoyer en vue d'obtenir un soutien politique, social et législatif pour accroître les ressources nationales destinées à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Voilà le reportage de Mamadou Boulere et Diallo. On reste dans le même registre pour dire que le projet de lutte contre la migration irrégulière dans les communautés vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes dans la préfecture de Kindia, Forêt-Kadia et Télémélé, ont été officiellement lancés ce vendredi dans la capitale des agrumes. Pour sa phase pilote, le projet va s'étendre donc sur une période de 2 ans et il touchera environ plus de 2000 bénéficiaires. Abouakar Silla nous signe ce reportage. Suivez. La question de la migration irrégulière n'est pas seulement la préoccupation du gouvernement guinéen. Au regard des drames causés par le phénomène, d'autres partenaires au développement en sont aussi inquiets. Tous veulent freiner l'élan du phénomène de la plus belle des manières. Ce vendredi, l'Organisation catholique pour la promotion humaine, avec l'appui de son partenaire technique et financier CRS, a lancé à l'INI de Kindia son projet de lutte contre la migration irrégulière dans les communautés vulnérables, en particulier les jeunes et les femmes, de la préfecture de Kindia, Forêt-Kadia et Télémélé. Les drames qui sont liés à ce voyage très dangereux que nos jeunes expérimentent à travers le monde, on ne peut pas rester comme ça, bras croisés. Donnons la main pour apporter la contribution de l'Église catholique à cette lutte des gouvernements à travers le monde. Intitulé « Rester enraciné », s'attaquer à la migration irrégulière dans les communautés vulnérables, l'objectif de ce projet vise à faire bénéficier d'opportunités de moyens de subsistance aux potentiels migrants, à leurs familles et à leurs communautés. Les zones de couverture du projet sont les préfectures de Kindia, Forêt-Kadia et Télémélé pour une durée de 2 ans pour la phase pilote qui touchera plus de 2000 et quelques bénéficiaires. Présent lors de cette cérémonie, le préfet de Kindia a porté la voix de ses 2 collègues de Forêt-Kadia et de Télémélé. Notre implication d'abord en tant que père de famille, mais aussi en tant qu'autorité, on ne peut qu'accompagner ce type de projet. Donc il faut que cette tendance soit inversée avec la participation du jeune lui-même. Au cours de cette cérémonie de lancement officielle, les organisateurs ont aussi partagé quelques données chiffrées avec les autorités locales sur la migration irrégulière au cours de ces dernières années. Des données qui restent tout de même inquiétantes. Selon un récent rapport de l'OIM,
Sur un total de 465 250 migrants arrivés en Europe entre 2017 et 2020, notre pays, la Guinée, figure parmi les 3 pays qui occupent la tête de liste avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Ces 3 pays totalisent à eux seuls 54% des arrivées irrégulières en provenance de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En place des groupements, notamment les communautés d'épargne et de crédit interne, sensibiliser les élèves dans les écoles à travers des causeries éducatives, organiser des visites à domicile dans les ménages des jeunes à risque de migration irrégulière sont, entre autres, les principales activités du projet. C'est un coup de filet réussi des services de défense et de sécurité de Mamou. Dans la matinée d'hier vendredi, plus tôt de ce vendredi, 3 présumés coupeurs de route ont été mis aux arrêts dans une chambre au quartier Pétel. Ils ont été présentés à la compagnie de la gendarmerie nationale de la préfecture. Depuis Mamou, suivez le compte-rendu de Alpha Mamoudou Bari. Il est notre correspondant régional. Ces derniers temps, les attaques à main armée sur les axes routiers de Mamou ont pris une proportion très inquiétante. Le dernier cas s'est produit la semaine dernière dans la sous-préfecture de l'Insan sur la nationale Mamou-Kidia où un des braqueurs a trouvé la mort sur place. Face à cette recrudescence, plusieurs rencontres ont eu lieu ces derniers jours à Mamou entre les différents acteurs de la chaîne pénale. À la suite de cette réunion, une mission a été déployée sur l'axe routier Mamou-Dabola. Cette sortie a permis l'interpellation de 3 présumés coupeurs de route ce matin 29 janvier 2021 au quartier Pétel-Balia. Ces présumés coupeurs de route ont été présentés à la presse ce vendredi, juste après leur audition à la compagnie de gendarmerie nationale de Mamou. Sur instruction de M. le procureur de la République, qui a amené les officiers de police judiciaire à procéder à la saisie d'une MP Maka cross-pliant et un pistolet TT30, ainsi que d'autres pièces à conviction. Sur les 3 présumés malfrats, un seul a reconnu les faits. Les 2 autres disent ne pas savoir les motifs de leur interpellation. Un ami m'a trouvé dans la sous-préfecture de Kenyiko. Il m'a dit de rentrer avec lui à Mamou. En cours de route, on a croisé un véhicule de transport. Du coup, il a sorti une arme dans un sac et a braqué la voiture. Je n'étais pas d'avis. C'est lui qui m'a obligé. Il a retiré un montant de 2 millions de francs guinéens plus 2 téléphones. Moi, on m'a pris, je dormais dans la cour et on m'a réveillé. On m'a pris, c'est tout ce que je sais. On ne m'a pas trouvé avec une arme ni rien. C'est le fait que moi je suis dans la même cour que c'est pour cela qu'ils nous ont arrêtés. Moi je suis venu ici au nom du club de l'AS Bafing. Je fais le football, je n'étais même pas là. Donc je te prie, pour l'amour de Dieu, dis-leur la vérité et ils vont nous relâcher. On va rentrer chez nous. Il faut dire que dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, notamment sur nos axes routiers, les services de défense et de sécurité de l'intérieur du pays sont le plus souvent confrontés à un manque criard de moyens de locomotion et d'équipement. Dans le reste de l'actualité nationale, la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée, COBAG, s'est réunie en assemblée générale ce vendredi à Matam chez la présidente des femmes de la dite structure. Il était question de faire une revue générale des activités de la COBAG durant l'année écoulée et décliner des projets. Dédé au niveau Guy, Djibril Kabak Kamara, explication. La coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée a tenu ce vendredi une assemblée générale présidée par Elhaj Malik Sankon, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Lors des échanges, les responsables des antennes COBAG des 8 préfectures et ceux des 5 communes de la capitale ont adressé plusieurs doléances à leur président. Redynamiser les structures de la COBAG, de la base au sommet, par l'implantation des antennes dans les sous-préfectures et districts des 8 préfectures composant la Basse-Guinée, ainsi que l'ensemble des quartiers des communes de la zone spéciale de Conakry.
Le vice-président de l'organisation a aussi mis à la disposition du grand public les différentes recommandations adoptées par ses membres. L'Assemblée générale exhorte les membres de la COBAG à s'impliquer davantage dans l'exécution des projets et programmes de développement de leurs localités respectives. Devant des militants mobilisés, Malick Sankon s'est engagé à renforcer les capacités des jeunes, mais aussi et surtout de trouver les moyens pour davantage soutenir les femmes dans leur activité. Si vous savez où se trouve un projet, approchez-vous du concepteur. Comme ça, vous pourrez aider vos enfants. Lisez nos résolutions. Vous saurez nos intentions. L'occasion a été mise à profit pour rappeler que la COBAG repose sur 3 piliers, à savoir le respect, l'allégeance aux chefs investis par la nation et l'hospitalité aux étrangers. Le Rotaract Club Conakry Ratoma fait parler son cœur. Il a offert ce samedi des équipements didactiques d'un 30 cartons de papier Bristol et un kit sanitaire de lavage des mains. C'est les élèves malvoyants du centre Sogué de la Cité de la Solidarité qui ont bénéficié de cette action humanitaire. Antoinette Dédé, Onivogui et Amara Alex Silla reviennent pour ce autre reportage. Suivez. C'est dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves malvoyants du centre Sogué que le Rotaract Club Conakry Ratoma a initié une action de don de matériel didactique composé de papier Bristol et un kit de lavage des mains Covid-19 oblige. Nous avons eu à l'issue de cette collecte 30 cartons de papier Bristol et un kit sanitaire que nous mettrons à la disposition de la direction du centre. Merci d'offrir cette opportunité à ces enfants afin d'être des leaders de demain. Nous espérons que les bénéficiaires en feront bon usage. L'alphabétisation et l'éducation de base, voilà une des missions que s'est assignée ce club dans le but de répondre aux besoins des communautés. Ce qui réjouit la marraine Fatou Baldeyan Sané qui ne cesse d'ailleurs d'encourager ces handicapés. Et vous, enfants, je vous encourage à travailler et à faire des études, à vous prendre en charge. Certes que vous avez un handicap, mais dites-vous bien que la vie ne s'arrête pas là. Vous êtes des personnes entières et qui peuvent être utiles à la société. Les récipiendaires sont agréablement touchés par ce geste. Je ne saurais terminer sans vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ces déficients visuels. Il y a des gens qui ne pensent pas à eux, mais vous, à chaque fois que vous vous souvenez, vous venez poser un tampon sur ce qui se passe, sur le bien-être de ces enfants. Donc je ne peux rester sans vous dire merci. Au nom de tous les élèves du centre Sogué, nous vous disons merci pour les services rendus, car ce don est utile pour notre formation. Ce message poignant de Hawa Touré qui interpelle donc toutes les personnes de bonne volonté à faire parler leur cœur. La structure événementielle Agence Référence Communication a tenu ce vendredi sa 3e édition du prix du mérite de l'année 2020. L'initiative vise à récompenser les cadres hommes et surtout des femmes de l'administration publique et privée qui se battent comme ils peuvent pour le progrès de la Guinée. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités publiques du pays, Justin Leno et Abou Riakourma. Le cap est mis cette année sur la gestion de la pandémie de Covid-19. À cet effet, 24 cadres guinéens bénéficient du prix d'encouragement de l'année 2020 pour leur détermination dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, l'agence Référence Communication reconnaît leur bravoure. C'est une manière de galvaniser les citoyens guinéens qui ont joué un rôle indélébile dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Les encourager à travers des prix symboliques est une tendance nécessaire car ça y va pour la considération du patrimoine national. Comme le disait bien l'écrivain grec, Ménandre, le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. Le coronavirus a fait des victimes dans le monde et la Guinée n'a pas été épargnée. Une pandémie effrayante dont l'affrontement faisait doute. Cependant, beaucoup ont contribué puis se sont illustrés efficacement dans sa gestion. Le président de la cérémonie pense que le combat est loin d'être gagné. Quelles que soient les mesures qu'on met en place,
si la sensibilisation n'est pas faite, pour que ceux qui ne croient pas à la maladie prennent conscience, ceux qui croient que c'est une maladie qui ne touche qu'une catégorie de la population, ceux qui croient que c'est les auteurs d'un parti politique, ceux qui croient que ceci, cela et qui sont négligents, ceux de la sensibilisation peuvent prendre conscience. Les récipiendaires sont nombreux, ils viennent du secteur public et privé. La RTG, le groupe Adafo Média et plusieurs autres personnalités ont reçu chacun un prix. Ils sont régulièrement passés à l'aviation civile. L'année dernière même, il avait tenté de nous amener là, mais nous avions trouvé que nos activités ne nous permettaient pas de nous associer pleinement à son événement. L'initiative de l'agence Référence Communication est à sa troupe. Littérature à présent dans ce journal, Sous les griffes du destin. C'est une nouvelle œuvre écrite par Mohamed Condé. Et ce roman, vous allez vous-même le constater, qui explique la vie d'un orphelin qui a passé 40 ans donc dans les autres pays, qui aujourd'hui est parvenu à surmonter toutes les difficultés du monde pour pallier aux problèmes de la vie professionnelle et surtout sentimentale. Ce roman contient 159 pages publiées à la maison d'édition à Guinée. Reportage Marissa Kamara et Abakar Keke Bangoura. Sous les griffes du destin est un roman qui décrit le courage et la détermination d'un orphelin. L'auteur invite les jeunes à croire à la vie et au destin. Cet orphelin, malgré la perte de ses parents, a quand même profité de la générosité de sa grand-mère, explique l'auteur de l'ouvrage Mohamed Condé. Qui a été élevé dans la tendresse de la grand-mère, conformément à la tradition africaine et la tradition mandingue, mais qui, par la suite, a été fortement secoué par la sévérité de son père, soucieux de la vie de l'enfant, qui voulait lui insuffler un type de comportement fondé sur le don de soi à la population et à son pays, et au rejet de toutes sortes de vie à caractère matériel au profit de la vie morale. Son père était un homme sévère, mais grâce à cette sévérité, il a réussi à insuffler une philosophie positive à son fils avant son décès. L'orphelin, en écoutant les conseils de son père, a reçu le combat de la vie. Ce livre porte donc sur cette progression de l'enfant et la façon dont il a réglé les contraintes de la vie et les obstacles qu'il a rencontrés dans sa vie. Voilà donc ce livre, c'est un livre qui s'adresse à la jeunesse pour dire aux enfants, aux jeunes d'aujourd'hui, de préférer la vie morale à la vie physique. La rédaction de ce roman a duré 3 mois et c'est la 3e œuvre de l'auteur. Elle est éditée et disponible à l'Harmattan Guinée. À présent, place à notre rubrique La Une des médias qui donc revient sur les sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine, de cette semaine, notamment Paris qui fait des injonctions à Conakry concernant, vous le savez, les détenus politiques, les coordinations régionales reçues par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, cette semaine. Les détails, c'est avec Djibril Ba. Bonsoir. À la une, cette semaine, Paris demande à la Guinée de faire toute la lumière sur les opposants détenus, relève Mosaïque. Ce message a été bien évidemment transmis par Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères à Alpha Condé. Détention de Gawal et autres, Paris somme Conakry de s'expliquer, écrit cet autre site d'information mediaguinée.org. Avec cette sortie de Jean-Yves Le Drian, Paris compte désormais peser de tout son poids pour rapidement trouver une issue au cas des opposants emprisonnés depuis plus de 2 mois. L'UFDG, le principal parti de l'opposition guinéenne, a vu des membres de sa direction nationale écroués depuis novembre 2020 à la maison centrale de Conakry, notamment l'un des vice-présidents, Ibrahim Cherif Ba, les anciens députés Ousmane Gawal Diallo, Selou Baldé, l'ex-maire de Kindia, Abdoulaye Ba, rappelle le quotidien.
Paris et Bruxelles menacent le pouvoir de Conakry des sanctions, précise la Guinée.info. Selon le quotidien, on dénombre entre 300 et 400 prisonniers dans le pays. Cette situation ne laisse pas indifférente une partie de la communauté internationale. C'est dans ce contexte que l'UFR appelle au dialogue dans les colonnes de Vision Guinée. Le dialogue national que nous avons proposé, ce n'est pas pour l'UFR et le RPG, mais c'est un dialogue national qui fera appel aux forces vives de la nation pour qu'on se retrouve. Aujourd'hui, il y a une situation de crise en Guinée. Il y a une crise politique, institutionnelle et sociale, fait remarquer un responsable du parti. Bill semble d'enfoncer le clou. On en a marre du perpétuel recommencement. Ce cri de cœur fait suite à la décision du président de la République de la mise en place d'un cadre de concertation qui inclut toutes les parties prenantes de la nation. À la une, cette semaine, la fronde s'alise au RPG Arc-en-Ciel, constate convergence. GN.com, la cause des caciques du parti qui, dans un mémo adressé au chef de l'État, expriment leur mécontentement face à la reconduction systématique des ministres au sein du nouveau gouvernement au détriment des cadres du parti. À cela s'ajoute le cas de Dame Zainab. Le cas, oui, de Zainab Dramé, confirmé à son poste en dépit des soupçons de corruption pesant sur elle et portant sur les fameux 200 milliards de francs guinéens. Le site d'enquête et d'investigation inquisiteur.net s'interroge. Le RPG Arc-en-Ciel serait-il en train de s'ériger en parti-État? Notre confrère explique que la contradiction ne semble être plus possible. L'espoir de la jeunesse et les principes fondamentaux de la démocratie se sont éteints au sein de cette formation politique. Le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel crie à la confusion et à la polémique, peut-on voir sur le site d'information actuguinée.org. Les responsables condamnent avec fermeté de tels actes. C'est une manière pour eux de distraire leurs militants et l'opinion publique dans le but d'entretenir dans leur rang la suspicion. Cette semaine encore, Damaro dit ses 4 vérités aux 4 coordinations régionales. Lit-on sur le site d'information Vision Guinée, au dire du président du Parlement guinéen, l'autorité de l'État n'est plus respectée. Le juge ne peut plus appliquer ses décisions de justice si ça ne plaît pas au Sotikemo ou au Conseil des sages. D'après Guinée 7, il déplore ensuite le fait qu'il y a des coordinations de la mouvance et de l'opposition. Il fait savoir aux sages que le chef de l'État même s'en est plaint, mais pour ce fait, l'honorable Damaro Camara insiste et persiste que les coordinations doivent être mieux organisées, structurées et reconnues comme telles par l'État. Voilà, merci à Yébrilba pour cette rubrique, la une des médias. Mesdames et messieurs, tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette édition, une édition réalisée par Ali Badra Kamara. Elle a été conduite à la régie et au cadrage par Abouakar Fotesouma, Salimou Fofana et Nala Chilibé. Merci à tous de l'avoir suivi. Surtout, ne l'oubliez pas, la vie c'est aujourd'hui, pas demain. Bonsoir.